Aujourd'hui, on se transporte au Nouveau-Brunswick, chasse à l'ours. On a eu la chance de rencontrer Michel Lizotte, vraiment un bon gars. Moi puis Gab, on a fait la connaissance avec lui. On était hébergés, il nous a fait un service de guide. Vraiment, ça coche. Il nous a apporté à des sites où il y avait de l'ours. Donc, on vous montre ça immédiatement. Direction Nouveau-Brunswick, chasse à l'ours. On a hâte d'être arrivé. Le voyage de prévu, ça fait un bon petit bout. On a hâte d'aller voir les ours du Nouveau-Brunswick. On sait qu'il y a quand même une belle qualité de chasse au Nouveau-Brunswick au niveau de la chasse à l'ours. De l'orignal aussi, là, mais pour la chasse à l'ours, ils ont quelques beaux spécimens aussi. Où ce qu'on s'en va, il y a quand même une vingtaine de sites d'appartage avec plusieurs ours. Fait que j'ai hâte de voir là, comment ça va se dérouler. J'ai commencé à chasser l'ours depuis une dizaine d'années. Avant de chasser l'ours, je me disais, Colin, comment ça que le monde chasse ça? Il n'y a pas vraiment de trophée, il n'y a pas de cornes, il n'y a pas de panache. Mais par la suite, quand je me suis mis à m'intéresser, ben, le trophée de l'ours, c'est vraiment au niveau de son poids et le crâne de l'ours. Ça me rappelle vraiment quand j'avais tué mon premier ours là, à ma première saison. C'était vraiment ces émotions. Je me souviens de mon trophée que j'ai récolté, là, que j'ai hâte de rebattre un jour. C'était à 323 livres. C'était tout qu'un spécimen. Qu'est-ce que j'aime le plus de la chasse à l'ours, c'est qu'on les entend souvent pas arriver. Puis à un moment donné, on voit arriver cette boule noire-là, puis souvent, ben, le cœur nous arrête d'une certaine façon parce qu'on vient saisir. Ça, c'est ce qui m'excite le plus de la chasse à l'ours. One more sip of whiskey, one more cigarette, one more. Fait qu'on vient d'arriver chez notre guide Michel, on l'attend. Il est parti bêter. Fait que c'est pas chaud dehors. Il fait présentement 8 sur le dash du truck. C'est une bonne affaire, on n'aura pas de mouche. Aucune mouche. Aucune mouche, ça c'est sûr. Il fait gris un peu dehors, mais on n'a pas fait en chocolat. On a bien hâte d'aller s'installer dans le cache, d'aller voir ça. Ça va être une très belle soirée, on l'espère. Yes. On est quand même arrivé assez serré dans le temps, là. Donc on s'est dépêché à sortir notre stock, enfiler nos vêtements de chasse, puis on est parti tout de suite pour aller au spot. Michel nous avait averti sur ce spot-là, des fois les ours sont déjà au bait. Fait que de faire attention en montant, faire un petit peu ressemblance de chasse fine dans le fond. Fait qu'on est rentré bien tranquillement, puis effectivement, il y avait 2 ours. Il y avait un très bel ours, donc c'était lui notre cible, mais il fallait quand même que je me trouve un point d'appui pour réussir à effectuer un tir. Il y avait quand même une bonne distance. On n'a pas eu la chance de décocher sur ces ours-là, dont ce gros-là, mais ils sont partis. Par la suite, on a été à l'affût dans notre mirador le reste de la soirée. La beauté, c'est qu'on n'a même pas besoin de tassard au printemps. Aucun tassard ne va produire avec le printemps. Michel, il regarde des photos. Il y a 700 photos depuis. Fait que. On est quand même optimiste de voir quelque chose.
Il a fait quand même +1, puis il avait envie de tomber des brins de neige qui ne restaient pas au sol, mais quand même, il y avait de la neige, fait qu'on n'a pas vu d'autres ours ce soir-là. Pour la deuxième journée, on est allé au même endroit. Bon, la carabine est là, les sacs, ils ont mis là. Ouais. Puis une autre chose, comme la chèvre blanche, je vais en mettre tantôt, ce que je te dis là, c'est de la graisse. OK. C'est juste la graisse blanche. Ça, je mélange la melasse avec ça. Je mets beaucoup de melasse là-dedans. C'est comme la graisse à bacon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, je graisse en plein avec ça, mais la pluie large pas ça, la graisse. Hein. Ça demeure là, puis depuis là, partout, la melasse est ramassée par en dessous, elle ne se lavera pas. Quelqu'un qui voit ça, wow, c'est une bonne... Parce que là, ça adore la melasse, c'est mon gars. D'après moi, j'ai oublié les clés au camp pour débarrer ma carabine. Je m'amène un caméraman qui me fait se penser de mes clés et il m'a dit quoi. Finir son équipement. Je sais pas à quoi il sert. Lui, il n'avait pas d'effet, il avait descendu. C'est beau, on ne mettra pas de clés. Fini les clés. Fini les bois. Pas drôle, on va à la chasse puis ça prend un couple d'outils. On prend la combine, ça va être moins compliqué. Deuxième soir de chasse. On vient d'aller bêter avec Michel à une autre place pour a dérangé les ours. Il était là. Michel a décidé de nous installer à la même place qu'hier. Ici aussi, ça a bougé beaucoup. Fait que, on est venu s'installer ici. Ici, comment que ça fonctionne au Nouveau-Brunswick, c'est que les non-résidents comme nous se faire placer par un qui est certifié guide. Vient nous porter sur le site, puis vient nous rechercher sur le site. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut pas venir chasser nos résidents par nous-mêmes ou quoi que ce soit. On va regarder ça aller. Bien confiance au site. Les ours sont revenus. Il va faire plus chaud qu'hier. Fait que on va rester alerte. On va se taire immédiatement pour pas faire de bruit, puis espérer voir les ours au rendez-vous. On n'a vu aucun ours. Michel était quand même confiant, donc on est retourné à ce spot-là quand même. Nous avons vu quand même une perdrix, donc elle nous a aidé à faire passer la soirée. Toujours le fun à voir quand même. La troisième journée, nous avons changé de spot. Michel avait fait le tour la journée d'avant, il avait fait le tour de ses sites d'appâtage. Il avait trouvé un site plus achalandé. On a changé à ce spot-là. On a rentré tôt le matin. Après quelques heures d'affût, on a aperçu un bel ours arriver avec ses petits ours avec elle. C'était une belle femelle, vraiment un beau spectacle, là. C'était le fun à voir là, avec ses petits. Il n'y avait pas pantoute de vent, aucun brin de vent. Puis à un moment donné, pendant que la femelle était avec les petits autour du baril, il est venu une bonne draft de vent, là, vraiment assez intense, de notre dos qui portait le vent vers le site d'appâtage. La femelle, elle nous a senti immédiat, puis elles sont parties sur le champ. Là, elle a fait quelques petits sons pour appeler ses petits, puis ils sont partis assez rapidement. Là. Ouais, ben on a vu une femelle avec ses trois petits, de toute beauté. Elle avait un beau triangle plein dans le devant. Ici, au Nouveau-Brunswick, les femelles avec des petits, on n'a pas le droit. De toute façon, c'est pas dans notre mentalité de prélever une femelle avec des petits non plus. Mais c'était tout qu'un beau spectacle, juste à temps quand nous pif. Le vent, il virait de bord, puis il a pogné une trave. C'est méfiant. Fait que, on était bon de voir pendant plus de 2 minutes quand même. C'était un beau spectacle. On espère que ce soir, on le souhaite vraiment, de voir les mâles se présenter. Là-dessus, on va aller dîner un petit peu, puis on va rentrer dans le bois après. Ensuite de ça, nous avons sorti dîner. Nous avons, avec Michel, Michel nous avait préparé un repas en forêt. C'était bien le fun. Là. On a pris le temps de manger, on a fait un petit rôpignon.
Ensuite de ça, on a commencé à se rhabiller pour retourner sur le site d'affût assez de bonne heure en après-midi. Une fois rendu à la pas, on s'est assis assez vite aussi là, pour être prêt pour le reste de la soirée. C'était quand même un bon 4 heures de chasse là, avant qu'il se présente un ours. L'ours qui s'est présenté là, les 4 heures suivantes, c'était un ours avec des lignes blanches là, au niveau de la poitrine. Donc, on voulait vraiment réussir à faire un tir au niveau de cet ours-là. Il a quand même rentré méfiant. Il nous regardait vers le site d'affût. Il regardait le baril. Il rentré au baril. Du moment qu'il y a eu encore une fois du vent de notre dos vers la pas, il nous a quand même senti, je crois. Donc là, il s'est viré de bord pour partir. J'ai fait quand même assez rapidement. L'ours est tombé sur place, il s'est mis à rouler, puis il a réussi à repartir. Sur le coup, on était quand même contents, mais j'étais quand même sceptique parce que tous les ours que j'ai vus se faire tirer, foudroyer au sol comme ça, puis réussir à rouler et se relever, on les avait jamais retrouvés là, auparavant. J'avais quand même un 45-70, quand même une bonne force de frappe à courte distance, avec un 325 grains. Mais par la suite, on a regardé aussi les images au niveau de la caméra. Puis Michel il nous a entendu tirer, donc il est venu nous trouver. On a pris le temps de regarder. Je pense que j'ai fait un tir d'apophyse. On est parti à sa recherche. On a trouvé du sang. On a suivi le sang quand même sur 800 pieds. Du sang, du sang. Mais j'ai pas aimé sa réaction, comme je vous ai dit. J'ai tiré précipité, puis ils avaient piffé. On est le dernier soir, je me suis dépêché. Puis... C'est un bout d'os. Un morceau d'os. L'épaule? En même temps. Ça veut dire que le poumon, je suis dans l'épaule, le poumon est loin. Mm. Puis à un moment donné, plus de sang. Et nous, ici au Québec, la première chose qu'on va faire, on va appeler un conducteur de chien de sang pour faire la recherche. Moi, en tout cas, c'est un de mes mandats. Quand je tire une bête, il y a du sang, on perd le sang. C'est sûr et certain qu'on fait appel à un conducteur de chien de sang. Mais là-bas, au Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas de conducteur de chien de sang, malheureusement. Donc, on n'a pas pu faire appel. On a quand même essayé de persister, puis on n'a pas retrouvé d'autres indices. Donc, ça va se finir là. En plus, tu risques même pas de le trouver dans quelqu'un qui n'est pas blessé à mort. Tu peux peut-être bien prendre une couple de jours. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire. Tu le trouves avec un chien de sang, mais tu l'achèves. C'est là, dernière place, là. Hein? Ton dernier, t'as trouvé ton dernier ouais, c'est ton. Parce qu'on n'a pas retrouvé. Eh ben, j'ai fait ça en lisière, en bas. J'ai pas traversé. J'ai vu des traces d'eau, par exemple, puis de ce côté-là, j'ai vu pour moi la mer et les petits copes, t'as là. OK. J'ai passé le petit copes de vous. Bon. Malheureusement, on ne trouve pas de sang depuis un bon bout. Il a tout le temps parti en ligne droite. Il n'a jamais fait de 90. Jamais. On dirait que ça arrive qui s'en allait, là. Probablement un tir apophyse proche de l'épaule, apophyse, mais pas touché au poumon. C'est sûr que j'ai pas touché au poumon. Non, on a trouvé du sang moyennement fort avec une 45-70. Ouais. Quand t'es à 4 pattes pour trouver le sang. Je chasse avec le 45-70, puis tu sais, un matin sur le même spot, on a vu une femelle avec des cobs, une femelle avec des bébés, la nain, puis elle nous a piffé, puis elle est partie, fait qu'on voulait pas que ça nous arrive à soir, fait que on avait le vent de dos encore, fait que il est arrivé, puis il piffait, puis il s'en allait, fait que j'ai précipité un peu mon tir, puis c'est jamais une bonne chose, regardez, j'ai mal tiré. Là.
Le plus dommage là-dedans, c'est de blesser une bête. C'est pas de pas nécessairement retrouver la bête. Si on n'y aurait pas touché, c'est pas grave, mais quand on y touche, moi, qu'est-ce qui me désole le plus, c'est d'avoir blessé cet ours-là. On a fait les efforts pour le trouver aussi. Ouais, au moins, on n'a pas... on a persisté. Ça a pris du temps au début avec Michel trouve la première goutte de sang, mais quand on l'a trouvé... Ça a parti, puis on était capable de suivre quand même. Au début, ça a plus facile, c'est sûr. Hein? On a trouvé un petit bout d'os, fait que quand on trouve un bout d'os, c'est jamais un bon signe. La balle s'est éclatée là-dedans. Puis ici, ben, au Nouveau-Brunswick, ils n'ont pas de chien de sang comme nous au Québec, fait que on n'a pas le choix de s'avérer vaincu versus cet ours-là. Je suis extrêmement déçu. C'était notre dernier soir, j'aurais aimé ça closer. Ça fait partie de la chasse. L'expérience, comme tu dis, Michel? Oui, l'expérience, ça vient en ligne de compte, puis t'es pas le seul qui en a manqué, là, tu sais. Puis c'était pas grand-chose, ton ours, moi, je pense, c'est une question de centimètres, là, ouais. Et, des fois, ça fait une différence, on vient de voir ça. Merci beaucoup, Michel, pour tout, hein? On décolle, puis on va sortir ça, ramasser la régine, puis écoute... Une autre année. Ouais, c'est tout. Il faut le voir. On n'aura pas le choix. Désolé, j'aurais aimé mettre la main dessus, mais ça se termine ainsi. Donc, ça s'est terminé comme ça pour la chasse au Nouveau-Brunswick. Ça s'est terminé sur une mauvaise note, mais je vous dirais, l'ensemble du voyage a été vraiment une belle aventure. On a eu vraiment du fun avec Michel. Michel, c'est vraiment un gars sympathique, c'est un passionné. Je vais avoir la chance de me reprendre ici au Québec. Moi et une gang de chums, on s'en va dans le coin de la Dorée. Donc, on va miser fort pour faire une belle chasse là-bas. On va espérer revivre des beaux moments puis que ça finisse vraiment sur une bonne note. Donc, on vous laisse là-dessus puis on vous tient au courant de notre chasse, la gang. Rater un gibier, c'est vraiment pas le fun, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça fait partie de la chasse. Il n'y a pas de chasseur qui manque pas de gibier, puis c'est de l'expérience que tu as pris, mon Bruno. Exact. On va juste en grandir, puis j'espère vraiment que ma prochaine chasse au Québec va aller mieux. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de la nature. À la semaine prochaine.